La parole est à monsieur Jean-Félix Acquaviva pour le groupe Kyoto. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, ce dimanche, nous avons appris par le pur des hasards, en prenant connaissance d'un article de la presse italienne, qu'un cargo de la compagnie Grimaldi Lines, parti de Malte en direction de Gênes, avait perdu 4 semi-remorques en mer. L'une d'entre elles contient 28 000 litres d'acide sulfurique, un produit hautement toxique, qui gît désormais à 900 mètres de profondeur, à 130 km des côtes du Cap Corse, à proximité du sanctuaire Pélagos. Vous comprendrez l'étonnement des parlementaires de la Corse que nous sommes et des autorités territoriales de l'île, Conseil exécutif et Assemblée de Corse, d'apprendre une telle pollution maritime par la presse étrangère de surcroît, et plus d'une semaine après l'accident. Et ce, d'autant plus que la Corse garde en mémoire le traumatisme lié à l'affaire dite des Boues Rouges, qui avait mobilisé largement pour aboutir in fine en 1985 à la reconnaissance d'un préjudice moral à l'encontre de l'île consécutif à cette pollution. En juin 2021, des navires avaient déjà procédé à un dégazage sauvage d'hydrocarbures au large de Ventiseri, sur la plaine orientale de la Corse. Ce crime écologique avait créé à juste titre l'émoi. L'enjeu de sécurité de la zone de la mer Tyrrhénienne et du golfe de Gênes s'était posé. Depuis lors, peu d'initiatives ont été réellement prises. Nous devons, selon nous, concevoir rapidement une coopération entre États italiens et français et les territoires concernés dans la perspective désormais ouverte du traité du Quirinale. Même dans le cas où l'impact écologique de cet épisode serait mineur, force est de constater que le risque reste bien réel. Il est quasi quotidien au large de la Corse, compte tenu de l'importance du trafic de pétrolier. Aussi, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter à cette heure sur les causes et les conséquences de cet accident ? Le temps n'est-il pas enfin venu de concrétiser une coopération tant demandée par la Corse, ou encore la Toscane et la Ligurie, pour créer une veille permanente et construire des solutions de gestion adaptées aux risques ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Hervé Berville, ministre en charge de la mer. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Félix Acquaviva. D'abord, merci beaucoup de votre question qui est un enjeu important, celui de la sécurité de nos eaux, a fortiori dans un territoire aussi magnifique que celui de la Corse et au fond de la capacité que nous avons de suivre ces pollutions, bien évidemment d'y faire face et de les limiter partout dans nos eaux territoriales. Alors vous l'avez dit, le 2 décembre à 8h57 heure locale, le navire italien Eurocargo Malta a signalé au service des gardes-côtes italiens la perte en mer de 4 semi-remorques à 16 km des côtes italiennes, à proximité du port de Gênes, à 130 km du Cap Corse. La chute des semi-remorques fait suite à des très mauvaises conditions météorologiques et l'un des semi-remorques transportait une citerne contenant 28 tonnes d'acide sulfurique qui a coulé à plus de 1000 mètres de fond dans les eaux territoriales italiennes et donc située à 130 km des côtes. C'est, et vous l'avez mentionné, l'enjeu de la coopération. C'est justement dans le cadre de la coopération tripartite avec l'Italie qu'un signalement a été fait aux autorités françaises pour signaler cet événement et pour regarder les impacts en termes de pollution. Et donc, à l'heure actuelle, le CEDRE, qui est notre centre d'expertise, considère que la pollution est très limitée, eu égard aux caractéristiques de l'acide sulfurique et au fait que la masse d'eau dans laquelle nous discutons actuellement est tellement importante qu'il n'y a pas d'impact sur les côtes corses. J'ai demandé que dans le cadre de cet accord tripartite que nous appelons RAMOGE, désormais il soit systématiquement fait remonter ces éléments, pas simplement au niveau technique, mais au niveau de la préfecture maritime et au niveau politique, au niveau du ministère de la Mer. Car même si le risque de pollution est limité, nous devons, avec vous, les collectivités et les élus corses, être en capacité d'avoir tous les éléments en temps réel. Et donc, j'écrirai aux autorités corses dans les prochaines heures pour leur indiquer ce nouveau dispositif qui permette au niveau politique d'avoir tous les éléments et les remontées d'informations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Acquaviva. Merci pour ces éléments, Monsieur le Ministre, mais nous souhaitons évidemment ardemment être associés aux évolutions de ce dossier, mais ainsi qu'à la perspective d'une gestion plus efficace, puisqu'il y a eu le dégazage de 2021 et qu'on ne peut pas rester en l'état sans réponse structurelle. Je vous remercie. Je vous remercie.